À lire, c'est une association tout à fait courante de droit local, qui a ça d'exceptionnel, c'est qu'elle regroupe les libraires indépendants d'Alsace. À lire signifiant Association des libraires indépendants du Rhin. Alors pourquoi Association des libraires indépendants du Rhin? Parce que dans notre démarche, on a voulu être régional, mais être ouvert à tout l'espace rhénan, voire même à nos voisins d'outre-Rhin. Et on a aussi voulu trouver un acronyme qui soit sympathique à lire, lecture, voilà, le lien était là. Combien y a-t-il de membres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est une trentaine de membres, essentiellement dans le Bas-Rhin, parce que traditionnellement, dans le Rhin, il y a moins de libraires indépendants, puisqu'il y avait une chaîne de magasins importante qui était l'héritier des librairies alsaciennes, qui sont les librairies chapitres. Je devrais dire malheureusement qui étaient les librairies chapitres, puisque l'histoire récente a fait en sorte que beaucoup disparaissent. Deux ont été repris, donc une à Colmar et une à Mulhouse, et nous sommes en contact avec les repreneurs. Ce sera peut-être de futurs membres. Vous êtes depuis l'année dernière partenaire du Festival du Livre Audio. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la démarche vous intéresse? La démarche nous a intéressés parce qu'elle s'inscrit dans l'objet de l'association à lire, qui est une association qui se doit de regrouper les libraires pour en faire une représentation professionnelle. C'est pour ça que nous sommes un des acteurs essentiels de la Confédération d'illustration des livres qui a été créée récemment. Mais aussi, dans l'objet de à lire, il y a cet objectif de créer des événements, de mutualiser des moyens et des actions. Et le Festival du Livre Audio, que vous nous avez présenté, nous a paru être tout à fait dans cet objet, avec cette particularité d'apporter quelque chose de neuf, de novateur pour le lecteur, mais aussi pour le libraire. Quelque chose qui apporte aussi, en termes de nouveautés, un pas vers les nouvelles technologies, un pas vers la transmission orale, qui peut-être quelque part boucle la boucle avec l'origine du langage, donc de l'écrit, donc du conte, donc de la poésie. Et le livre audio est un vecteur qui a sa place à côté du livre écrit, puisqu'il permet d'allier l'expression écrite à l'expression orale, mais il permet de donner à un lecteur, entre guillemets, ou un auditeur, une approche à un texte écrit qu'il n'aurait peut-être pas envie de lire justement de façon écrite, et qui peut avoir à connaître par la transmission orale. C'est une très belle chose, je pense, qui complète tout à fait l'offre des libraires. Aussi, en termes purement commerciaux, nos magasins peuvent enrichir l'offre par le produit du livre audio. Le livre audio, je dirais dans un premier temps, c'est Kesako. Le livre audio, tout le monde sait qu'il existait ou qu'il a existé des lectures pour malvoyants, pour aveugles, par des associations pour aveugles, etc. Il a existé, je me souviens, des collections, toute la collection du Masque était traduite dans des petites cassettes, dans des formats jaunes. Je me souviens très bien de ces produits-là. Ces produits étaient très très marqués public dédié. Le livre audio aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec ce produit. Il en est peut-être quelque part l'héritier, mais pas en ligne directe peut-être. Et le livre audio aujourd'hui est plutôt quelque chose qui va interpeller le consommateur, parce qu'il va le consommer différemment que ce que le livre audio a pu être dans sa spécificité dédiée au public malvoyant. Quand on voit aujourd'hui le livre audio, les gens vont le prendre et l'écouter pendant qu'ils bricolent ou qu'ils conduisent leur voiture, c'est évident, dans une tout à fait autre démarche.
Et aujourd'hui, on constate aussi que dans d'autres domaines, le public est très versatile. Il va acheter un jour un produit haut de gamme, un autre jour un produit bas de gamme, il n'y a plus de produits moyens, il va aller vers une grande surface puis un magasin de proximité, il va être fidèle à un libraire, on va l'espérer, mais il va surtout compléter sa panoplie de produits qu'il a envie d'avoir, qu'il a envie de consommer, qu'il a envie de découvrir. Et là, c'est un beau complément parce on a ça. Et si j'ai bien compris aussi, on a pas seulement de la traduction orale de l'écrit, mais on a aussi de la création directement en livre audio, qui aujourd'hui, à mon avis, plutôt méconnu, et qui apporte donc en termes de création, justement, quelque chose qui doit trouver sa place dans le paysage, et qui la trouvera, j'en suis certain, en librairie. Les retours que j'ai des libraires qui ont accueilli les acteurs étaient toujours tous très positifs, avec un public intéressé, et des interventions certes un peu particulières, parce que une librairie se prête-t-elle à une lecture elle devrait s'y prêter de façon naturelle. Les choses ont peut-être fait en sorte que on n'a peut-être plus cette habitude dans nos librairies. Alors ce sont des habitudes qui existent très fortes en Allemagne, par exemple, où les auteurs sont invités à faire des liaisons, des auditeurs importants, des auditoires importants viennent à ces séances, même payantes. Et peut-être que le livre audio peut apporter une démarche similaire qui aujourd'hui existe peu en librairie, mais qui doit trouver sa place. Mais dans le cadre de l'accueil du comédien, je pense que c'est plus une question de place et d'organisation. A-t-on la place pour accueillir de façon correcte 8, 10, 12, 15 personnes? Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les librairies. Alors les bornes d'écoute, ça peut être une solution. Un peu faire le parallèle avec les magasins de disques. Pourquoi pas? C'est à tester parce que je ne sais pas si aujourd'hui le public va être tout de suite à l'aise avec ce genre de choses. La borne d'écoute, je pense qu'elle serait intéressante si l'offre qui est derrière était intéressante. C'est-à-dire si on a juste une dizaine de titres, c'est peut-être pas le bon endroit. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un point sur lequel il faut revenir. Aujourd'hui, si on veut vendre du livre audio en librairie, il faut avoir un endroit identifié. Et on se rend compte que les collègues qui tournent bien sur ce produit ont soit un tourniquet, soit un corner, soit quelque chose de vraiment identifié vers lequel le public va naturellement. Il y a un vrai travail de la part du libraire. Encore faut-il que les libraires soient amenés à le faire. C'est pas non plus naturel pour lui. Le libraire, naturellement, va ouvrir un livre et va en prendre connaissance. Pour prendre connaissance d'un livre audio, il faut déjà avoir l'appareil pour l'écouter, même le traduire si c'est du MP3, etc. Une démarche peut-être parfois un peu compliquée, technologique. Donc ça oui, il y a je pense de la part des éditeurs aussi tout un travail à faire, de communication, de présentation, voire de produits tests ou de produits à découvrir. Il y a certainement un travail à faire par rapport aux présences internet. On pourrait très bien imaginer que sur nos sites, on puisse écouter des extraits en disant voilà, l'occasion, peut-être quelque chose à travailler pour l'an prochain. La Plume de Pan et à lire organise le Festival du livre audio. Découvrez les livres de la sélection sur les sites de l'association ou les sites des libraires avec des extraits. C'est peut-être une idée à travailler. Techniquement, je ne sais pas. De toute façon, je suis plutôt un dinosaure sur ce genre de choses. Oui, pour répondre à la question, oui, il y a un travail à faire. Je pense qu'il y a un travail collectif et individuel, mais il y a aussi une communication à faire vis-à-vis du public qui ne sait pas trop ce que c'est, Kesako, comme je disais tout à l'heure. Et puis j'ai appris l'an dernier qu'on avait
des raisons de constater que le marché n'était pas le même quand on parallèle avec les autoradios qui acceptaient les MP3 en Allemagne et qui n'acceptent pas les MP3 en France. Voilà, il y a plein de raisons qui font que faire sortir ce produit un peu de l'ombre mérite qu'on se pose ces questions et qu'on mette des actions